Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast consacré au bien-être, à votre bien-être. Je suis Annie, hypnothérapeute, et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui nous concerne tous, la gestion du stress et de l'anxiété. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il est si important de comprendre et de maîtriser notre stress et surtout, comment l'hypnose peut être une clé précieuse pour retrouver plus de sérénité au quotidien. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et c'est parti pour un moment de détente et de découverte ensemble. Avant de parler de solutions, j'aimerais qu'on prenne un moment pour comprendre ce qu'est réellement le stress et l'anxiété. Le stress, à la base, n'est pas un ennemi, c'est une réaction naturelle du corps. Il apparaît lorsque notre cerveau perçoit une menace, un danger, ou simplement une situation qu'il juge difficile à gérer. À ce moment-là, tout le corps se met en alerte. Le cœur bat plus vite, la respiration se modifie, les muscles se tendent et l'esprit s'emballe. C'est un mécanisme de survie ancien, utile, quand il est ponctuel. Le problème, c'est que dans cette société actuelle, le stress n'est plus ponctuel, il devient chronique. Les sollicitations sont constantes. Travail, responsabilité, pression financière, charge mentale, relations, écran, information en continu. Notre système nerveux n'a plus vraiment le temps de revenir au calme. Et c'est là que l'anxiété s'installe. L'anxiété, c'est souvent un stress qui dure trop longtemps. Ce n'est plus une réaction à un danger réel et immédiat, mais à une anticipation permanente. Et si ça se passait mal? Et si je n'y arrivais pas? Et si quelque chose arrivait? L'esprit se projette sans cesse dans le futur, souvent dans le pire scénario possible. Peut-être que tu te reconnais dans certaines situations. Des pensées qui tournent en boucle, des difficultés à dormir, une fatigue constante, des tensions dans le corps, une impression de ne jamais vraiment lâcher prise, ou ce sentiment d'être toujours sur le qui-vive, et parfois sans raison apparente. Ce qui est important de comprendre, c'est que le stress et l'anxiété ne sont pas des faiblesses. Ils sont le signe que ton système intérieur essaie de te protéger, mais qui s'est déréglé. Le corps et l'inconscient ont appris à fonctionner en mode alerte permanente. Et tant que ce mode reste actif, même si tu sais rationnellement que tout va bien, ton corps, lui, continue à réagir comme s'il y avait un danger. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Je sais que je n'ai pas de raison d'angoisser, mais je n'arrive pas à me calmer. » Parce que le stress ne se gère pas uniquement avec la tête. Il se vit dans le corps. Il s'inscrit dans le système nerveux et il se nourrit de mémoires émotionnelles, parfois anciennes et parfois inconscientes. Et c'est exactement pour cette raison que certaines approches purement mentales ne suffisent pas toujours. Comprendre le stress, c'est déjà un premier pas important. Mais pour vraiment apaiser l'anxiété, il faut pouvoir dialoguer avec cette partie plus profonde de toi, celle qui gère les automatismes, les réactions, les émotions. Et cette partie profonde qui contrôle les automatismes, les réactions, les émotions, s'appelle l'inconscient. Et cet inconscient, il est possible de dialoguer avec lui. Il est possible de lui apporter de nouvelles informations, de nouveaux mécanismes de fonctionnement. Et c'est là que l'hypnose prend tout son sens. Maintenant que nous avons posé les bases et compris comment fonctionnent le stress et l'anxiété, j'aimerais vous parler de l'hypnose et surtout de ce que l'hypnose n'est pas. L'hypnose n'est pas une prise de contrôle de la part de l'hypnothérapeute. Au contraire, l'hypnothérapeute vous apporte un outil, vous apporte un moyen d'accéder à cette partie de votre cerveau auquel vous n'avez pas accès de façon consciente. Et c'est justement là le paradoxe. Comment accéder à son inconscient avec son conscient? Eh bien, c'est avec l'hypnose. L'hypnose, contrairement à ce que l'on imagine parfois, n'est pas un état étrange
ou mystérieux. C'est un état naturel de conscience modifié que nous expérimentons tous plusieurs fois par jour. Par exemple, lorsque vous êtes absorbé dans un livre, dans un film, ou même lorsque vous conduisez et que vous réalisez soudain que vous êtes arrivé à destination sans avoir conscience de chaque kilomètre parcouru. À ce moment-là, votre esprit conscient se met un peu en retrait et une autre partie de vous prend le relais. Cette autre partie, c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est lui qui gère les automatismes, les émotions, les réactions corporelles, les schémas de stress, les mécanismes de protection, les pulsions. Et quand on parle de stress ou d'anxiété, c'est précisément là que tout se joue. Parce que même si votre mental sait que tout va bien, si l'inconscient lui a appris que certaines situations sont dangereuses, il continue à déclencher l'alerte. Le problème, c'est que parfois, il les déclenche par anticipation, alors qu'il ne se passe rien de particulièrement stressant, mais il va déclencher cet état de stress. Donc, l'hypnose permet justement d'entrer en communication avec cette partie profonde de vous, sans lutte, sans forcer et sans analyser à l'excès. En état d'hypnose, le système nerveux commence à se réguler naturellement. La respiration s'apaise, le corps se détend et l'esprit ralentit. Et surtout, l'inconscient devient plus réceptif à de nouvelles informations. On peut alors lui proposer autre chose que ce mode alerte permanent. On peut lui apporter un sentiment de sécurité, des ressources de calme, des images apaisantes, de nouvelles façons de réagir face aux situations stressantes, mais aussi dans le quotidien où il n'y a pas de situation particulièrement stressante. Donc on va l'aider à maintenir un état serein, un climat intérieur plutôt tranquille. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'hypnose ne supprime pas le stress. Elle ne vous enlève pas votre capacité à réagir. Elle vous aide à retrouver un équilibre, à faire la différence entre un vrai danger et une alarme intérieure qui se déclenche trop vite, trop fort, trop souvent. Avec l'hypnose, on apprend progressivement à calmer le flot de pensée, à relâcher les tensions corporelles, à sortir des ruminations et surtout à reprendre le contrôle de ses réactions émotionnelles. C'est une approche douce, respectueuse, qui s'adapte à chacun. Il n'y a rien à réussir, rien à bien faire. Il suffit juste d'être là, d'écouter et de laisser faire. Pas de laisser faire l'hypnothérapeute, non. De laisser faire votre esprit, qui est merveilleux. Et même si certaines personnes ont l'impression de ne pas y arriver, l'inconscient, lui, travaille toujours. Si tu le souhaites, je te propose maintenant un petit exercice de détente. Un moment pour toi, simple, doux, sans rien à réussir. Si tu es dans un endroit où c'est possible, installe-toi confortablement, assis ou allongé. Et si tu conduis ou si tu fais autre chose, tu peux juste écouter ces mots sans chercher à faire l'exercice. Je t'invite d'abord à porter ton attention sur ta respiration, sans la modifier, juste l'observer. Puis doucement, prends une inspiration un peu plus profonde et expire lentement, comme si tu pouvais relâcher quelque chose à chaque expiration. Encore une fois, inspire, expire. Et laisse ton corps commencer à se détendre à son rythme. Peut-être peux-tu remarquer les points de contact du corps avec ce qui le soutient, la chaise, le sol, le canapé, et sentir que tu peux t'y déposer un peu plus. À chaque respiration, imagine que ton corps devient légèrement plus lourd, comme s'il n'avait plus besoin de porter quoi que ce soit. Si des pensées apparaissent,
c'est très bien. Tu n'as rien à faire avec. Tu peux simplement les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Et maintenant, je t'invite à imaginer un endroit dans lequel tu te sens bien. Un lieu réel ou imaginaire. Un endroit où tu te sens en sécurité, calme, tranquille. Prends le temps de le visualiser, les couleurs, la lumière, peut-être des sons, ou simplement une sensation agréable. Dans cet endroit, ton corps sait naturellement comment se détendre. Il n'y a rien à surveiller, rien à anticiper. À chaque respiration, ce sentiment de calme peut s'installer un peu plus profondément, dans la poitrine, dans le ventre, les épaules, le visage. Et tu peux imaginer que ce calme devient comme une ressource intérieure. Quelque chose que tu peux retrouver quand tu en as besoin. Sache que même après cet exercice, ton inconscient continue à intégrer ce relâchement et que chaque fois que tu prendras quelques instants pour respirer consciemment, ton corps se souviendra de cet état. Dans quelques instants, tu pourras revenir à ton rythme tranquillement, en gardant avec toi ce qui est juste pour toi. Un peu plus de calme, un peu plus de douceur, un peu plus d'espace intérieur. Et quand tu te sentiras prêt, si tu avais fermé les yeux, tu peux les ouvrir. Sinon, tu peux continuer à écouter ce podcast. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. J'espère que ce moment t'a permis de mieux comprendre le stress et l'anxiété et surtout de réaliser que ce que tu ressens a du sens, que ton corps et ton esprit essayent simplement de te protéger, parfois de manière un peu trop intense. Rappelle-toi ceci, le stress et l'anxiété ne te définissent pas. Ils ne sont pas une fatalité et surtout, tu n'as pas à les affronter seul. L'hypnose, comme d'autres approches que j'utilise, permet de réapprendre à ton système intérieur comment revenir au calme, à la sécurité, à l'équilibre. Pas en luttant contre ce que tu ressens, mais en l'écoutant autrement. Si cet épisode t'a apporté un peu de soulagement, de compréhension ou simplement un moment de pause, alors il a déjà rempli sa mission. Et si tu sens que ton stress ou ton anxiété prennent trop de place dans ta vie, sache qu'un accompagnement personnalisé peut vraiment faire la différence. Je propose des séances individuelles en présentiel ou à distance, en visio, adaptées à chaque personne, à chaque histoire, à chaque rythme, parce que chaque parcours est unique. Tu peux me retrouver sur mes réseaux, sur mon site internet ou me contacter directement si tu en ressens l'élan. Toutes les informations sont disponibles dans la description de cet épisode. Si tu as aimé ce podcast, tu peux aussi le partager autour de toi, t'abonner ou laisser un commentaire. Ça aide énormément à faire connaître ce travail et à permettre à d'autres personnes d'y avoir accès. Tu peux aussi liker. J'oubliais. Je te remercie sincèrement pour ton écoute, pour ta présence, pour ce temps que tu t'es offert aujourd'hui. Prends bien soin de toi et rappelle-toi,
Le calme que tu cherches à l'extérieur existe déjà quelque part à l'intérieur de toi. À bientôt.